Purée, il a coulé. Oups. Regardez ça. Rien que pour vous, pour votre cadeau de Noël. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Avant tout, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël et que tout s'est très bien passé, que vous avez été très gâtés. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous avez eu comme cadeau. D'ailleurs moi, dans cette vidéo-là, j'ai un cadeau pour vous, donc n'hésitez pas à rester sur la fin parce que je pense que ça va en intéresser plus d'un. Aujourd'hui, on se retrouve pour un énorme haul Sephora. Ça fait super longtemps que j'avais fait une énorme commande Sephora. Et quand je vous dis une énorme commande Sephora, le carton est rempli à ras-bord, il y a vraiment beaucoup de produits. Donc on a beaucoup de choses à tester, beaucoup de choses à ouvrir, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, il y a des super bonnes vidéos qui vont arriver. C'est des produits que j'ai depuis déjà quelques jours ou quelques semaines et que j'ai laissé en fait dans le coin là parce que je me suis dit mais faut trop que je vous fasse une vidéo et du coup je les ai pas utilisés pour les fêtes et tout, mais là j'ai trop hâte, j'ai des nouveaux blushs, des nouveaux bronzers, enfin bref vous allez voir. Après bien évidemment ça m'a coûté un chéquier puisque vous l'avez sûrement vu dans le titre, on en a presque pour 700 € de produits. Dites-vous que c'est mon gros restock de l'année, c'est mon cadeau de Noël de moi à moi aussi, on peut le voir comme ça. Donc on ne traîne pas plus et je vous laisse tout de suite avec la suite. Alors je pense qu'on va pas faire par catégorie, je pense que je vais piocher, je vais vous présenter le produit et voilà on va faire un petit peu au pif parce que voilà je peux pas me permettre de faire un tri. En tout cas si vous me connaissez bien vous savez que tous ces produits là va falloir les ranger et ça veut dire qu'on va faire ça ensemble, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper ça. Alors bah écoutez on commence, je pioche et on y va. Ah waouh, on commence avec un super bon produit, Rituals, la gamme Ayurveda bien évidemment. Et je me suis laissée tenter par leur sambon, vous savez avec des petites tiges pour que ça sente trop bon dans la maison. Donc là j'ai pris le petit sambon, ce sont les bâtonnets parfumés, j'ai pris le 70 ml donc c'est la version petite, il y en a une encore plus grande mais vu que moi c'est pour ma chambre, la version petite était largement suffisante. Ça se présente comme ceci, déjà je trouve que c'est un super bel objet de déco mais je vous jure ça sent tellement bon, c'est incroyable. Au niveau du prix du coup le petit coûte 17 € donc c'est vrai que c'est pas donné mais par contre ça dure un petit bout de temps, il y a une bonne quantité, après vous avez juste à acheter des recharges donc franchement ça moi je vous recommande les yeux fermés rien que pour l'odeur. Ensuite on continue avec des produits Bioma et ça je sais que je vais en acheter deux donc je vais vous montrer les deux en même temps. Vous savez que Bioma c'est une marque que j'aime beaucoup et surtout elle est très accessible donc j'ai refait un petit stock de lotion tonique. J'ai pris le toner Milky, c'est un petit peu un toner comme celui The Ordinary que je vous ai déjà présenté et donc ça j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait il est censé être hydratant et pour moi qui ai tendance à avoir la peau sèche c'était parfait. Et ensuite j'ai repris la lotion tonique en forme de brume, vous savez c'est un petit embout comme ça, c'est pas à vous de mettre dans votre main, vous faites pshhh. La lotion Milky de chez Bioma elle coûte 15 €, je vous avoue que c'est vraiment pas excessif pour une lotion comme ça à 150 ml. Et la lotion tonique en forme de brume elle coûte 16 €. Ensuite on a un produit Fenty Skin, alors j'ai pas beaucoup de produits Fenty Skin, je crois que c'est d'ailleurs l'un des seuls produits que j'ai maintenant. J'ai acheté la crème hydratante pour les mains. Alors ça avec ma soeur pour la petite anecdote, on l'avait essayé en magasin et vraiment je n'avais jamais eu les mains aussi douces de toute la journée que depuis que j'avais utilisé cette crème pour les mains et depuis on pouvait pas se la retirer de la tête donc on l'a acheté. On a bien évidemment pris le format voyage, de toute façon moi vous savez j'adore prendre des formats voyage, ça me permet de tester plus de produits et c'est moins cher. Donc dedans on a 30 ml mais du coup en vrai c'est la contenance d'une crème pour les mains habituelle. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que je vous dis n'importe quoi, c'est pas une crème pour les mains, c'est un masque réparateur pour les mains. C'est pour ça que c'était hyper doux, c'est beaucoup plus riche. Mais je vous jure ça répare les mains intensément, vous aurez des mains hyper douces avec. Au niveau du prix du coup le format 30 ml il était à 12,50 €. Donc pareil je trouve que c'est pas excessif pour une crème pour les mains et surtout pour un masque réparateur pour les mains de chez Fenty Skin. Ensuite vous le savez ou vous le savez peut-être pas mais j'ai eu des échantillons du produit numéro 3 de chez Olaplex et j'avais adoré. Donc je l'ai racheté, donc je l'ai en deux fois, un pour moi et un pour ma soeur vraiment parce que pareil elle avait eu un échantillon quand on avait été aux Champs-Élysées à Paris au Sephora. Nous avait donné tous les deux un échantillon, on avait kiffé. Donc là on s'en est pris un chacun. Pour moi si vous deviez tester un produit Olaplex c'est vraiment le numéro 3. Au bout d'une utilisation vous allez voir une différence, ce produit il est incroyable. En plus de ça moi j'ai déjà eu les échantillons, là c'est le format vente, il est en 100 ml, autant vous dire que ça va vous faire un bon bout de temps parce que moi le tout petit échantillon j'en avais pour 3-4 utilisations déjà, il était vraiment ridicule. Après ce sont des produits qui sont pas donnés puisqu'ils coûtent 29,90 € l'unité, mais de toute façon la marque Olaplex en soi est pas donnée mais je trouve que c'est vraiment le produit qui vaut le plus le coup. Ensuite moi je suis une grande fan des gels Merci Andy, j'en ai toujours dans mon sac, c'est super pratique en plus ça sent super bon. Donc j'en ai repris un comme ça, donc là c'est le petit Scorpion, c'est mon signe astrologique et ils sentent beaucoup trop bon. À l'intérieur on a 30 ml et ça pareil ça fait un bon petit bout de temps. Ça coûte 3 € l'unité, je trouve que franchement c'est pas excessif, surtout que ça fait un bon petit bout de temps. Moi je trouve que c'est un petit cadeau qui fait toujours plaisir aussi, donc ça j'adore. Ensuite pareil un produit que j'ai acheté en deux fois parce qu'il y en a un pour moi et un pour ma soeur, ce sont les huiles de nuit de chez Herborian. J'avais vraiment trop envie de la tester, ma soeur elle la connaît super bien, c'est l'un de ses produits de skincare préférés. Alors pareil on l'a pris en format voyage parce que c'est bien pour tester, moi je l'ai jamais testé longue durée sur ma peau, je l'ai déjà utilisé quelques fois.
je pense que vous les avez forcément vu passer. C'est une huile de nuit qui est biphasée en fait, faut la secouer avant de l'utiliser. Alors en caméra je pense pas que ça va vraiment ressortir, mais ça c'est trop bien en fait, c'est appliqué à la place je crois de la crème de nuit le soir, mais c'est 19,90€ la petite bouteille. Ensuite on a un mascara, c'est un mascara que je voulais trop tester parce que l'embout ça a l'air d'être mes embouts préférés, mais en ce moment je pourrais pas l'utiliser parce que du coup j'ai mes extensions de cils, mais c'est pas grave, c'est pour bientôt, ça me fera une raison de pas en refaire. C'est le mascara Better Than Sex de chez Too Faced, je l'avais absolument jamais testé, donc je me suis laissé tenter et je l'ai acheté, et vraiment il est censé faire un volume de fou, une belle courbure et tout, vraiment il vend du rêve. Par contre c'est un mascara qui est pas du tout donné, c'est très rare que j'achète des mascaras aussi chers puisqu'il coûte 32€, donc il a vraiment intérêt d'être bien parce qu'à ce prix là c'est pas donné. Moi mon Maybelline il coûte seulement 7€ je vous le rappelle. Ensuite j'ai acheté un parfum et je crois que d'ailleurs c'est le seul de la vidéo si je ne dis pas de bêtises. Alors vous le savez, moi j'ai déjà ma bonne petite sélection de parfums, et parmi les parfums que j'adore et je vous en parle souvent, il y a le Flowers by Kenzo qui est un parfum que je mets tout le temps. Et en fait j'ai vu qu'ils avaient sorti, alors je sais pas si c'est nouveau mais moi je n'avais jamais entendu parler, une brume pour le corps et pour les cheveux. Donc au niveau du packaging ça se présente comme ceci, c'est l'eau de parfum en brume. Pour moi ça c'est nouveau. À l'intérieur on a 100 ml et je pense que c'est pas mal en vrai pour une brume. C'est trop chou je trouve. Et voilà, on est sur un petit embout comme ça. Ça sent exactement comme le parfum, vraiment c'est la même odeur. Au niveau du prix, les 100 ml ils coûtaient 44€, donc c'est quand même beaucoup moins cher qu'un parfum, et pourtant je vous jure ça a exactement la même senteur. Ensuite j'ai racheté des sprays fixateurs, j'en ai pris 2. J'ai racheté le meilleur de tous, vraiment mon préféré, le Airbrush Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Ça fait plusieurs vidéos où je vous montre que je suis vraiment sur la fin du produit, donc je l'ai racheté. Je pense qu'on a même plus besoin de le présenter, hein. C'est vraiment l'un des meilleurs sprays fixateurs. Ça me fait trop plaisir de revoir une bouteille bien pleine là. Comme vous l'avez vu, j'ai pris le format voyage parce que moi je suis très format voyage, surtout qu'avec mes dernières vidéos j'ai testé de nouveaux sprays fixateurs. Celui-là j'utiliserai vraiment pour les grandes occasions, il est censé faire tenir le make-up 16 heures. Donc le format voyage il coûte 22€ si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier, c'est ça. Ensuite un autre spray fixateur sur lequel j'avais eu beaucoup de retours comme quoi il était incroyable, du coup ça m'a trop donné envie de le tester, c'est un de chez Makeup Forever. Donc c'est le Mist and Fix qui se présente donc comme ceci, comme vous voyez je l'ai pris en format voyage. À ce qui paraît celui-ci il est vraiment incroyable et j'étais trop intriguée, j'avais trop envie de le tester, et en plus celui-là il est censé avoir un effet floutant sur la peau, je crois que c'était ça aussi que j'avais beaucoup entendu parler. Et du coup celui-là au niveau du prix il coûte 15,50€, donc il est quand même moins cher que le Charlotte Tilbury. Ça commence quand même à se vider mais il nous reste encore beaucoup de trucs. Là on a un petit produit de skincare et j'ai racheté en fait mon contour des yeux préféré, je vous l'avais présenté cet été je crois au mois de juin-juillet quand je l'ai acheté. C'est un contour des yeux de chez The Inky List, donc il est vraiment pas cher et c'est celui à la caféine. Je l'ai adoré, franchement je l'utilisais matin et soir tous les jours, j'ai jamais eu de problème, j'ai pas eu un contour des yeux qui était trop sec pour maquiller après, ça m'a pas irrité, rien du tout, c'était vraiment un super bon contour des yeux, donc quand c'est comme ça je préfère rester sur une base sûre et je l'ai racheté du coup. À l'intérieur on a 15 ml et vous voyez moi ça m'a fait plusieurs mois sans problème, ça se présente comme ça et ça vraiment moi j'utilise tout le temps, donc je peux vous le recommander les yeux fermés, et en plus il coûte 11,50€, c'est pas cher, franchement pour un contour des yeux c'est pas cher parce qu'on sait que c'est vraiment pas donné. Ensuite je n'ai presque plus de crème hydratante, du coup je me suis laissée tenter par celle Sephora, vous savez une petite crème hydratante hyper basique. Moi pour le jour je suis vraiment pas compliquée, ça va être plus pour la nuit où je cherchais des super bons produits, donc je me suis laissée tenter par celle Sephora parce que pareil c'est pas une crème qui est excessivement chère, je crois que c'est une crème qui est quand même plutôt bien comptée, donc je me dis ça peut être sympa. Ce que je ne savais pas c'est qu'en fait le cadeau d'anniversaire cette année, et bah c'était aussi cette crème là. La différence près c'est que là on a un petit cadeau dessus, donc je l'ai 2 fois, j'espère vraiment que je vais bien l'aimer. Au niveau du prix elle coûte 15,99€, là j'ai trop hâte parce qu'on arrive bientôt à tous les produits make-up, je vous avoue je les ai gardés un petit peu pour la fin, c'est la partie dont j'ai le plus hâte. On va continuer un petit peu dans la skincare et du coup toujours dans la marque The Inky List j'ai pris leur petit sérum pour le visage, et du coup là c'est le petit sérum au niacinamide. Franchement il me fallait un sérum, j'en ai plus, et du coup là c'est pour aider à maîtriser l'excès de sébum, les impuretés etc. Ça c'est top parce que ça reste vraiment un traitement pour la peau quand vous avez des boutons. Alors ce qui me perturbe c'est que moi j'aime bien les sérums sous format de pipette, et là regardez c'est un petit embout comme ça, c'est à dire qu'il faut le mettre sur la main. À voir, à tester. Après je crois qu'il était vraiment pas cher, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai pris. Puis il a coulé, il était à 11,50€. Non c'est pas ça qui a coulé, il y a un truc qui a coulé, je sais pas, ou alors le sérum il sent vraiment super bon. Ensuite je me suis fait un petit kiff, j'ai pris des masques de la marque Sephora Collection. Moi je suis une grande fan de ce genre de masque, alors j'en ai pas pris pour le visage parce que j'en ai eu pas mal dans les calendriers, si vous me suivez sur Insta vous le savez déjà, mais du coup je me suis dit que j'aurais pas trop d'intérêt d'en prendre pour le visage. J'en ai pris pour les pieds et pour les cheveux. Ceux pour les cheveux franchement ils sont top. En fait dans cette partie là vous avez le produit sous forme de crème à venir appliquer sur vos cheveux, et là vous avez la petite Charlotte pour pouvoir dormir avec, passer la journée avec et tout. J'ai déjà plusieurs fois testé celui à la noix de coco, je l'adore, et là j'ai pris celui à la mangue et il est fortifiant
anti-casse et je pense que ça fait trop bien. J'en prends pas souvent, c'est juste que je trouve ça un peu cher parce que c'est 5,99€ l'unité. Par contre c'est vrai qu'après ça vous voyez une réelle différence sur vos cheveux. Et pareil, ceux pour les pieds ça fait super longtemps, je crois que j'ai déjà testé une fois. Mais là avec les talons, les fêtes et tout, je pense que ça va faire trop du bien à mes pieds d'être dans des petites chaussettes. Là on va pas se mentir, quand ça ressemble à ça, ça ressemble quand même un petit peu plus à la fin, malheureusement. Alors je vous propose qu'on fasse durer le suspense et qu'on finisse par le make-up. Je vais sortir les derniers petits trucs de soins qui nous restent et après ça sera uniquement du make-up. Je me suis laissée tenter par ce produit là pour cheveux. Alors je suis désolée, ça reflète, c'est celui de chez WOW. Alors du coup je l'avais déjà eu et j'avais pu le tester et je l'ai adoré. Et là en fait j'ai pris l'autre version parce qu'il y en a deux versions. Là c'est le Dream Coat Super Natural Spray et en gros c'est des sprays qui viennent limiter l'humidité des cheveux. Vous savez, les cheveux qui gonflent etc. Et moi c'est vraiment mon problème numéro 1. Là en ce moment il y a du brouillard et tout, il fait humide. Vous êtes sûr que si je me lisse les cheveux, je sors, je prends l'air, mes cheveux vont avoir gonflé, tous les petits frisottis vont ressortir etc. Et ce produit là c'est vraiment censé venir limiter tout ça. Donc ça j'ai vraiment trop hâte de le tester. C'est un format voyage de 50 ml et il coûte 17€. Je trouve que c'est vraiment pas donné parce que ça faut vraiment en mettre beaucoup et surtout si vous êtes comme moi, vous avez les cheveux assez longs, assez épais, faut vraiment y aller pour voir un résultat et je sais que c'était beaucoup les critiques que j'ai vues aussi sur TikTok. Donc je lui laisse le bénéfice du doute et je vais voir s'il peut régler mon problème de cheveux qui gonflent. Ensuite, vous le savez, je suis une grande fan des produits Sol de Janeiro. Donc je me suis racheté la crème parce que du coup la mienne elle était vide et d'ailleurs elle était en plus petit format parce que j'avais acheté un coffret. Là je me suis laissée tenter par le format qu'on peut acheter en magasin. C'est un format voyage mais c'est le format de 75 ml. Je vais pas vous montrer, il y a encore le petit plastique. Il m'en reste encore un petit peu dans l'autre, je préfère la terminer avant. Mais du coup c'est la Brazilian Bum Bum Cream, je l'adore. D'ailleurs j'ai plus la brune qui va avec mais j'ai préféré prendre la crème parce que j'ai d'autres parfums qui se marient super bien. Ça laisse pas de fini gras et pourtant ça hydrate super bien. J'ai trop hâte de l'entamer et de pouvoir m'en tartouiller partout. Et au niveau du prix du coup les 75 ml c'est 22€. C'est quand même super cher parce que vous le voyez, c'est quand même un pot qui est pas énorme. C'est vrai que c'est pas donné, ça je peux comprendre qu'on n'ait pas tous les moyens. Et le dernier produit de soin avant de passer uniquement au make-up, j'ai trop hâte. C'est bien évidemment un produit Gisou. Alors là c'est pas pour moi parce que vous savez je l'ai eu à mon anniversaire, ça c'est pour l'offrir. Ce produit est trop bien donc bien évidemment je le rachèterai, je le donnerai, je conseillerais tout ce que vous voulez 100 fois. Donc c'est vraiment la meilleure huile pour cheveux. Moi je trouve que c'est grâce à ça que j'ai réussi à avoir des cheveux vraiment hyper brillants. Et les 20 ml coûtent 22€. Alors je vous avoue ok c'est pas donné parce que c'est quand même un petit format. Mais comme je vous disais il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça dure super longtemps donc pour moi c'est 22€ qui valent le coup. Donc voilà, on en a terminé avec tout ce qui était soin. Maintenant c'est uniquement du make-up. Je vous avoue que je me suis fait kiffer et il y a des produits franchement j'ai trop hâte de les tester. Ça faisait super longtemps que j'avais commandé du maquillage sur Sephora tout simplement parce qu'on a fait pas mal de vidéos où on testait des make-up petit prix et j'ai découvert des pépites. Du coup je ressentais plus le besoin de forcément tester les nouveautés chez Sephora etc. Mais là pour la fin d'année, pour l'année de travail qu'on a donné, pour tout je me suis dit ok j'ai le droit de me faire plaisir donc j'ai commandé pas mal de petits trucs trop sympas. On va regarder tout ça ensemble. Oh, non, j'ai commandé pour offrir le fameux coffret rituel. Vous savez que j'ai eu aussi à mon anniversaire que je vous ai dit mais ce coffret là il est incroyable. C'est un coffret Ayurveda et en fait j'ai tellement kiffé, je trouvais ça tellement bien que je me suis dit mais ok c'est une super bonne idée cadeau. Oups. À l'intérieur ça se présente comme ceci, vous avez le gel douche, l'huile de douche, la crème pour le corps et la brume, ça coûte 26€. Et écoutez là on va laisser le hasard faire, on va piocher au pif. Ah oui, ça j'ai trop hâte. Je me suis acheté une petite palette de chez Makeup by Mario, alors là je suis trop contente. Et en fait c'est en discutant avec certaines d'entre vous, vous m'avez dit qu'il y avait des produits de dingue chez cette marque là, je me suis dit ok il faut trop que je teste. Vous le savez que je suis une très grande fan des liners et j'adore faire des liners marrons. J'aime bien les faire avec des fards à paupières et en fait quand j'ai vu cette palette là, si j'arrive à l'ouvrir, je me suis dit mais oh my god elle a l'air incroyable. Même les paillettes c'est un truc que je mets tout le temps en coin interne et tout et elle remplissait vraiment tous les critères. En plus au niveau du prix je trouvais ça grave pas abusé parce qu'elle m'a coûté 27€. Alors bien évidemment à l'intérieur on a que 4 fards mais 27€ pour une marque comme ça je trouvais ça vraiment pas excessif. Regardez ces paillettes et ces couleurs incroyables. Moi je vous avoue que c'est ce marron là, ça a l'air d'être le marron parfait pour faire des liners fumés. On va swatcher hein. Là je peux pas me retenir. Le make-up je pense que je vais pas pouvoir me retenir de swatcher. Waouh il a l'air trop beau. Ouais, c'est léger mais ça a l'air super beau. Ah ouais, plus crémeux et plus pigmenté. C'est celui-là, mais il a l'air beau quand même. Ça j'adore ces petites palettes là parce que pour moi c'est des petits indispensables. D'ailleurs je vous ai même pas montré mais devant ça se présente comme ça. En fait c'est hyper simple mais je trouve que du coup ça fait tout le charme. Ensuite on continue. Ah ouais, ce produit là j'avais trop hâte de le tester. C'est la poudre lip de chez Anastasia Beverly Hills et je voulais la tester depuis vraiment des années. Il y a celle-ci et la Laura Mercier. Je pense que la Laura Mercier ce serait la prochaine que je testerai. Le format voyage, à l'intérieur on doit avoir 20 grammes. Pas du tout, non je déraille complet. 20 grammes c'est les grands formats, on a 6 grammes. Ça je garde parce qu'on testera ensemble en vidéo. Ensuite j'ai acheté un produit lèvres et c'est une huile à lèvres teintée de chez Rare Beauty. Vous savez que j'en avais déjà une et là j'en ai racheté une autre parce que c'est vraiment un produit que j'adore. C'est hyper léger, hyper frais à appliquer, la petite couleur elle reste super longtemps. Je trouve ça trop bien et ça coûte 23€. C'est pas donné mais franchement moi ça fait je ne sais combien de mois, depuis la sortie je crois que j'ai l'autre donc ça c'est validé. Ensuite je crois que c'est le dernier produit lèvres mais alors là je suis trop contente, c'est mon
premier crayon contour des lèvres un petit peu haut de gamme, mais c'est pas tout. En fait c'est leur Artist Color Pencil et je me suis renseignée, c'était hyper bien coté. Le seul bémol ce sont des crayons en bois à tailler, ça je trouve ça un petit peu nul, mais c'est pas grave. En fait c'est des crayons qu'on peut utiliser un petit peu comme on le souhaite, c'est des crayons contour des lèvres mais aussi qu'on peut utiliser sur les yeux. Mais ouais, c'est exactement ce genre de couleur dont je suis fan et que je raffole, c'est cette couleur là. Par contre c'est vraiment pas donné, on parle quand même d'un crayon et j'ai trouvé ça excessivement cher, que ça coûte 25 €. Après comme je vous dis c'est mon kiff et vraiment je sais que c'est du haut de gamme, des crayons qui tiennent super bien, donc j'avais envie de tester. On touche à la fin et il nous reste plus que 4 produits. J'ai acheté une petite palette pour les yeux mais ça c'était pour offrir, donc voilà c'est une petite palette de chez Tarte. Ça je vais pas l'ouvrir parce que du coup j'ai pas envie que ça se voit que ça soit ouvert. C'est une petite palette un petit peu passe-partout, elle était pas donnée, je vais regarder le prix. Elle coûtait 39 €, par contre je sais que Tarte c'est des super bons fards. Ensuite je vais vous dire que les 3 produits qui arrivent, j'ai pas fait en sorte que ça soit eux à la fin mais c'est les produits que j'attends le plus. Ce sont des blushs et des bronzers. Si vous me suivez vous savez que je suis une grande fan de blush et qu'en ce moment je suis clairement dans ma phase où je suis fan de bronzer. Et du coup j'ai acheté un bronzer et c'est un bronzer que je voulais vraiment trop tester. C'est un bronzer de chez Milk Makeup, vous savez c'est leur petit bronzer en stick comme ça. Je vous l'avoue on l'ouvre, hein. J'ai jamais ouvert, j'ai trop envie de le tester. J'aime pas quand il y a des petits trucs à retirer, j'ai trop peur de les casser à chaque fois mes produits. Oh, j'ai cassé le produit. Oh non, regardez. Oh, je suis dégoûtée là. Pourquoi il s'est cassé? J'ai rien fait de spécial pourtant. On est d'accord, normalement il fallait le lever et lever le capuchon. Mais là, quand je lève le capuchon, c'est le produit qui se lève. Oh, bon, du coup, on a réussi à le réparer comme on voulait. Mais regardez un petit peu l'état, je suis dégoûtée. On va quand même le swatcher au niveau de la teinte. C'est la teinte Baked. Vous voyez, c'est comme ça. Et la teinte, je la trouvais trop belle. Pour moi, c'est la teinte parfaite. Et vraiment, ça fond sous le doigt. Regardez, il s'est fondu. Vraiment, il n'y a aucune tache. Ça va être un produit qui va être trop agréable à appliquer. Dégoûté qu'il soit cassé. Surtout que c'était pas donné, hein. C'était 28 €. Espérons que les 2 derniers produits ne soient pas cassés parce que c'est des produits qui coûtent une blinde. Mais vraiment, c'est les produits que j'attendais le plus. On a un blush de la marque Ilia. Alors, c'est un blush multi-usage et ça fait vraiment des mois, des années que je le voulais. Je l'avais essayé en magasin et j'étais tombée amoureuse de la texture des produits et des teintes. Ça se présente comme ceci. Regardez cette teinte-là. Par contre, ça coûte 42 €, c'est hyper cher. Après ils ont l'air incroyables, on va faire un swatch. C'est des blushs qui sont un petit peu en transparence, vous allez le voir. Alors avec les lumières ça ressort un petit peu mal, mais vous voyez ce petit rose là, clairement moi je suis tombée amoureuse. Trop hâte de le tester dans un make-up, mais ça pareil on le fera ensemble. Et enfin le dernier produit de cette vidéo là, c'est un blush de chez Dior. C'est mon tout premier produit make-up de chez Dior, mon tout premier produit luxe make-up on va dire. C'est bien évidemment les blushs qu'on a vu partout sur les réseaux. Ce blush là coûte 45 €, après on achète du Dior, donc bon, j'ai envie de vous dire ok. Waouh, c'est trop beau. Vraiment, je trouve que le packaging il fait vraiment luxe. Alors vous le voyez, hein, j'ai pris vraiment la teinte pink. Waouh, il est incroyable. Regardez ça. À l'intérieur on a 4 grammes, donc c'est pas mal du tout pour un blush. Et j'ai trop hâte de voir sur mon teint pâle ce que ça va rendre. Pareil, on testera ça ensemble. Enfin voilà, on en a fini avec ce big haul. Ça y est, je vous ai tout montré. Je vais pouvoir enfin tout ranger et tout utiliser. D'ailleurs, je crois qu'il reste juste un truc. Ah oui, c'était un petit mascara de chez Hourglass que j'ai eu en échantillon. Donc écoutez, plutôt sympa. Nous on dit jamais non au cadeau gratuit, même si on aurait voulu en avoir un petit peu plus quand même. J'espère que ce haul vous aura plu, que ça vous a trop donné envie de tester les produits, parce qu'en fait, moi tout simplement, ça m'a donné trop envie de les tester. Je vais pas parler plus parce que cette vidéo là va être très longue. Maintenant on va parler de votre partie qui va vous intéresser. C'est votre cadeau de Noël de ma part pour vous remercier de tout ce que vous m'avez apporté pendant cette année. Parce que mine de rien, j'ai commencé début janvier, ça va bientôt faire un an tout pile que je suis sur YouTube, et donc c'est aussi ma façon à moi de vous remercier. Le faire pendant les fêtes de Noël, je trouve ça encore plus symbolique. Vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter des quantités astronomiques de make-up, de skincare, etc. Moi j'ai la possibilité de vous l'offrir, donc bien évidemment c'est ce que je vais faire. Et comment vous dire que c'est super lourd, parce qu'en fait ça prend un sac entier de produits. Je vous ai tout mis dans une box Sephora comme à chaque fois. Là on est pas mal du tout. La box elle est entièrement remplie. Elle déborde de produits rien que pour vous, pour votre cadeau de Noël. Je vais pas tout vous montrer parce que je trouve que c'est un cadeau de Noël, et un cadeau de Noël on n'a pas forcément envie de savoir ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer certains produits pour vous donner un petit peu envie de l'avoir. Un blush de chez Shiglam, un blush liquide qui sont incroyables, vraiment trop belles couleurs. Bien évidemment je vous ai pris un toner de chez Bioma, vous savez que c'est mes produits préférés. Comme à chaque fois, la CC crème de chez Herborian, un petit masque pour le visage pour dire adieu à vos imperfections, des petites feuilles matifiantes à faire glisser dans votre sac pour vous enlever l'excès de sébum dans la journée, une petite crème pour le corps de l'une de mes marques préférées, la marque Byra. Et comment vous dire que même avec ça on a une box qui est encore remplie. Il y a des mascaras, des palettes pour les yeux, de la skincare, du parfum. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il y en a pour 100, 200 € de produits rien que pour vous. Donc c'est ma petite façon à moi de vous remercier, et là je pense que faudrait être compliqué pour pas que ça soit réussi. Donc pour recevoir cette énorme
colis qui est vraiment rempli de plein de produits chez vous. Les participations du concours sont assez simples. Pour ça, vous devez bien évidemment me suivre sur ma chaîne YouTube, liker cette vidéo et commenter en me disant quel était le produit durant la vidéo qui vous a donné le plus envie. Et bien évidemment, je compte votre participation 2 fois si vous me suivez sur Insta, donc n'hésitez pas à mettre dans le commentaire votre pseudo Insta pour que je puisse vérifier. Si vous avez besoin de plus de précision, je vous mets de toute façon toutes les conditions du concours dans la barre d'infos. Aujourd'hui, nous sommes donc le 27. Je pense que si je vous laisse une bonne petite semaine pour participer, ça vous permettrait d'avoir les réponses en début d'année et de bien commencer l'année. Je propose de fermer le concours le dimanche 5 janvier. J'annoncerai le ou la gagnante en répondant directement à son commentaire en lui annonçant que c'est le ou la gagnante. Je vous remercie encore pour tout ce que vous m'apportez cette année. J'espère vraiment que ce petit cadeau vous fera plaisir. Et en attendant tous vos petits retours en commentaire, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mardi. Bye!